Juste avant de commencer, tous les soirs on est en live à partir de 20 h sur Twitch, le lien est dans la description, alors je t'attends. Yo tout le monde, c'est Punisher, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, n'oubliez pas de mettre le petit like et vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas également de rejoindre le serveur Discord, c'est important. Dès que vous le rejoignez, vous allez pouvoir récupérer un rôle secret qui est disponible encore quelques semaines, après vous ne pourrez plus jamais l'avoir. Et grâce à ce rôle, vous allez avoir accès à des vidéos en avance, des concours, et plein d'autres choses que je vous laisse découvrir dans le Discord. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va réagir à la vidéo de Kirua, bien évidemment je vous mets le lien en description. Et nous on est parti, bon visionnage. Les TikTokers dégustation, c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire des TikTokers dégustation? C'est vrai ça. 3, 2, 1, c'est parti, vidéo de Kirua. Tous, ici Kirua, j'espère que vous allez extrêmement très bien. Ça va bien, merci. Il fallait absolument que je vous Il a dit moi non? Tous, ici Kirua, j'espère que vous allez extrêmement très bien. Moi non. Ah merde. Ah, j'espère que tu vas aller mieux, frérot. Fallait absolument que je vous parle d'un truc Tehlefou que j'ai récemment vu sur TikTok. Aka le réseau du diable, l'application de la définition même du mot la culture du vide. Carrément. Ok, il parle de Twitter quoi. T'as l'impression que c'est haram d'engager la discussion de ce réseau tellement l'application se fait défoncer par tout le monde, que ce soit les... Ah non, TikTok, je suis fou, je suis trop con, j'ai tout épine. TikTok, c'est pour les mâles bêta. Vas-y, va manger du saucisson halal, toi. Ou encore les youtubeurs critiques comme... Non, vas-y, tu sais quoi, je balance pas de blaze, après je vais me prendre une sauce. Ça va me débiter à la Eminem Prime. Ou bien les politiciens comme Gabriel Attal, ce gros hellouf. Bref, du coup, je disais, il y a quelques jours... Wesh. Doucement, doucement, mec, doucement, s'il te plaît, doucement. On se calme, hein? Elle va un peu vite la vidéo là quand même, hein? Je suis tombé sur une vidéo d'une TikTokeuse qui... Oh, comment elle s'appelle déjà celle-ci, les gars? Manger des plats en faisant des bruits de canard, genre premier degré, ça m'a traumatisé. Comment elle s'appelle, elle, les gars? Awa. Et du coup, elle, son blaze, c'est Awabel. Starful là, à une lettre, c'était Annabelle. Bref, du coup, le contenu que cette TikTokeuse produit sur son compte, c'est de se goinfrer de la nourriture devant la caméra. Non, je vous jure, c'est Et de maltraiter son mari aussi, hein. pas une blague. Voilà. Mais par contre... Wesh, elle fait des playbacks et tout sous iPhone 17 Pro Max. Du coup, elle, son blaze, c'est Awabel. Starful là, devant... Non mais vas-y, t'achètes un iPhone 17 Pro Max, l'iPhone il coûte 1500 €, fais des bonnes vidéos au moins avec, s'il te plaît. Commence à bien le rentabiliser. Hein, là, je vois, là, tu me fais des playbacks en mode... Tu pars en couille, là. Sois normal, s'il te plaît. Pars pas en couille. Et je dis les termes, hein. Les gens qui disent « Oh non, mais l'iPhone 17 Pro Max en orange, c'est la meilleure des couleurs. » Allez vous faire enculer. C'est la pire des couleurs. J'ai jamais vu un iPhone aussi moche. Même l'iPhone 4S, il est plus beau. Et je le jure, je le pense au plus profond de moi. Il y a que des cons, genre comme Kaizen. Kaizen, il a ce téléphone-là. Mais Kaizen, tu le vois dans la vraie vie, t'as même pas besoin de savoir qu'il a un iPhone 17 Pro Max orange pour le savoir. Parce que tu le vois, c'est un con, genre, il a une dégaine de con, il a une gueule de con, il a tout, il est con. Donc, le téléphone colle à la personne. Bon, le téléphone colle aussi à la personnalité. Remarque, j'ai rien dit, vas-y. Mais par contre, quand je vous parle de nourriture, c'est un autre degré, hein. La bouffe qu'elle engloutit dans son immense estomac à 32 étages, c'est vraiment de la nourriture... Eh, les propos grossophobes. On se calme. Doucement. Hashtag humour. Hein. De sauvage que mange un gros chacal poilu bien hardcore. Genre, elle peut se taper un repas pour une famille de 10 membres tranquillement. Ah non, mais c'est... elle a l'habitude. Coucou les bébés. Eh, lui et BLZ, roue libre en ce moment. J'espère que vous allez bien, moi j'ai super bien regardé tout ce que j'ai mangé. Alors aujourd'hui... Après, bon, c'est vrai qu'elle mange, hein. On peut pas dire le contraire. Là, sur ça, les gars... Les gars, premier degré, ça. Les gars, honnêtement, je pense, les gars, je pense premier degré, il me faut 3 jours pour manger ça, hein. Ce qu'elle a dans l'assiette, là, hein. Déjà, je vous dis la vérité, les œufs, là. Les œufs, j'en mange 2. Ça me dégoûte, j'ai plus faim. Vraiment, hein. Vas-y, j'en mange 3, ça me dégoûte. Là, les poulets, là. Les poulets, je pense, c'est les trucs que je mange le plus vite, ça. Je sais pas c'est quoi, mais wesh. Wow, la tête de ma mère, je viens de penser à un truc de fou. Mais alors celle-ci, hein, elle doit lâcher des cacas. C'est chaud celle-là, je pense là. Et je me fais plaisir en fait. Dans la vie, il y a un certain moment dans la vie, il faut se faire plaisir. Et moi, bah, c'est maintenant que j'aime me faire plaisir. Oui. Oui. Aïe, aïe.
Sans déconner, regardez-moi ce qu'il y a dans sa grosse casserole XXL. Il y a 7 putains d'œufs, de la sauce arabe et 40 cuisses de poulet africain. Faut De l'inviter la sauce arabe, des cuisses de poulet africain, mais il est fou. au Guinness World Record de celui qui détient le plus gros gosier de Doberman ou c'est comment? Ouais non, c'est pas elle qui va faire des défis de méga tacos truqués à la Alan Food Challenge. Hein. Tellement elle l'aime, tellement elle adore la nourriture, dites-vous qu'elle préfère plus manger que son mari. Non, je vous jure. Voilà. Le meilleur truc au monde, c'est la nourriture. Non. Mais il y a ton mari aussi. Non, la nourriture avant. Entre mon mari Ouah, le pauvre. Ouah, le pauvre. et la nourriture, je sais que c'est blessant ce que je dis. Ouah, les gars, par pitié, screenez ça et mettez dans le salon média, là. Là, screenez le live, mettez dans le salon média, faut qu'on réacte à cette émission. S'il vous plaît. Les gars, je sens qu'on va mourir de rire. Mais c'est vraiment ce que je ressens, la nourriture avant. Avant qu'il vienne à ma vie, elle lui dit la nourriture. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Ouais non, c'est une dinguerie. Grosse pensée pour lui qui s'est d'ailleurs fait écraser par Awabel et ses 280 kilos dans leur lit pour lui faire un massage cardiaque. 3, 2, 1. Alors, Loulou? Hein? Tu te sens bien, Loulou? Hein? Wow. C'est tellement dangereux. Les gars, vous savez que premier degré, elle peut le rendre handicapé comme ça, hein. En fauteuil roulant et tout, les gars, ça part en couille, hein. Mais dites-vous qu'elle ne bouffe pas que du poulet ou bien des œufs, enfin des aliments assez corrects pour la santé. Non, 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 bébou. Elle peut aussi t'absorber 3 burgers Big Mac supplément frites ketchup à elle seule tranquillement, pépouze. Du coup, aujourd'hui, on mange 3 hamburgers avec des frites. Ouais. Voilà. Un, ça suffit pas. Déjà, un hamburger, c'est déjà pas mal, non? Il n'y a pas de place dans mon assiette, donc tu seras obligé de mettre étape par étape. Ah oui, y a pas de place dans l'assiette, tu m'étonnes. Y a 400 hamburgers. Tu m'étonnes qu'il n'y a pas de place dans l'assiette. T'en faut 12 des assiettes. Donc, c'est parti. Il est hyper fin. Mais le pire du pire, c'est que c'est même pas le pire. Parfois, et même assez extrêmement très souvent, elle n'hésite pas à ajouter une tonne de sucre avec du Nutella, ou bien une somme énormissime d'épices ou de sauces bizarres. Zubby, c'est quoi ça dans son assiette? Enfin, à ce niveau-là, c'est même plus une assiette, c'est genre vraiment les pires aliments pour flinguer sa santé. Pourtant, quand on remonte à l'époque de ses premières vidéos, on peut voir que Awabel, elle faisait du contenu normal où elle se maquillait, faisait du make-up, etc. Et en vrai, Ouais, mais ça buzzait pas, 300 likes. Tu m'étonnes. n'était absolument pas dérangeant, que ce soit pour nous en tant que spectateurs, mais surtout pour elle, parce qu'en réalité, je pense que TikTok et les personnes qui la soutiennent lui ont détruit sa vie, physiquement comme mentalement. Parce qu'en vrai, si demain elle s'arrête de bouffer comme un ogre devant la caméra, il y a la moitié de son public qui disparaît. Les gens ne viennent pas pour elle, ils viennent pour le spectacle, pour le malaise, pour le « Wesh, t'as vu comment elle a mangé ça ?» Et ça, c'est ultra malsain. On transforme quelqu'un en jouet pour enfants, en parc d'attractions à sensations fortes, et après on fait semblant de s'inquiéter pour sa santé dans les commentaires, avec du style « Prends soin de toi. Mais prenez soin de quoi, gros hellouf? C'est vous qui poussez à ça, c'est vous qui likez, c'est vous qui partagez, c'est vous qui réclamez encore plus de portions. Et même en live, Il a pas tort, hein. exprès de lui donner du fric en mettant des stickers d'éléphants pour se moquer d'elle, grosse care que vous êtes. TikTok, c'est devenu une machine à Mais broyer wesh, des gens. oh, ça fait 4 semaines, il a pas sorti de vidéo. 4 semaines, les gars, oui, j'y partirai en couille, lui. Et Awabel en est l'exemple parfait. Plus tu te détruis, plus t'es récompensé. Plus tu vas loin, plus l'algorithme te dit continue. Du coup, au final, tant qu'elle continue à avoir des followers, des vues, des commentaires de soutien entre énormes guillemets, elle va continuer. Même si ça la détruit, même si ça la met clairement en danger, même si un jour ça peut très mal finir. Parce que dans sa tête, moralement, elle est coincée. Elle se dit qu'elle n'a pas le choix. Que si elle ralentit, si elle arrête, si elle revient à un contenu normal, plus personne ne la regardera. C'est quand même une dinguerie de se dire cela. Donc elle force. Elle se fait violence à elle-même, elle transforme son corps en outil de buzz, quitte à jouer avec sa santé, quitte à peut-être y laisser sa peau un jour. C'est vrai, hein. Et ça pose quand même une C'est vrai, hein. Il a raison. Putain, vas-y, j'ai avancé la vidéo de ouf et tout. Vas-y, je suis tilt. On était où, là? quand même une dinguerie de se dire cela. Donc elle force. Elle se fait violence à elle-même, elle transforme son corps en outil de buzz, quitte à jouer avec sa... Wesh putain, c'était bien triste ce que j'ai dit, on aurait dit un discours de Mélenchon. Mais en vrai, il fallait absolument que j'en parle avec vous parce que... Et ça y est, ça m'a trop fané. Bref, du coup, pour revenir au TikToker dégustation, après avoir vu le cas de Awabel sur TikTok, je me suis réellement questionné sur ce type de contenu qui est de bouffer en vidéo en me renseignant minutieusement et attentivement, un peu comme Punisher quand il est parti sur le Darknet, t'as vu? Et bordel.
Si je pouvais retourner dans le passé pour vesquer ce moment-là et tout oublier, je le ferais sans hésiter une seule seconde. Car là, je vous dis en vrai de vrai, j'ai été traumatisé. Je vous explique. Du coup, j'étais en train de faire des recherches sur ce délire et j'ai découvert que ce entre guillemets contenu est en fait un vrai concept de vidéo qui est pratiqué par beaucoup de créateurs de contenu, la plupart du temps des Chinois, des Coréens, des Japonais, des Asiates quoi, que ce soit sur YouTube, Twitch et même TikTok, et cela s'appellerait les mukbang. Dites-vous que ce truc de con marche vraiment bien. Regardez-moi le nombre de Il y en a beaucoup aux États-Unis aussi. Culmine ces vidéos là. 248 millions de vues, 234 millions de vues, 255 millions de vues. Quoi? Après 9 ans, toujours, tu en prends plein la gueule. C'est vrai que cette histoire de Darknet, là, elle va jamais me lâcher. Hein. C'est une dinguerie, ça. Ça ne me lâche pas. Mais après, les gars... Bon, là, ça va, c'est de l'humour ou quoi. Moi, j'ai pas de mal avec ça, tu vois. Encore une fois, c'est une erreur que je regrette, que j'ai fait il y a longtemps. Bon, vas-y, ok, tu vois. Maintenant, je sais que c'est un truc que ça va jamais me lâcher, les gars. Dans 10 ans, ça va me le sortir encore. Hein. Là, en vrai, ça s'est passé il y a quoi? Il y a... Ah bah, il y a 9 ans? Wesh, c'était il y a 9 ans? Wesh, c'était en 2017? Wesh. Ouais, ça va faire 10 ans. Ouah, le temps, il passe tellement vite. Genre ça divertit premier degré les gens. Il y a des mecs qui passent leur journée à regarder des mecs bouffer de la nourriture en faisant des bruits d'aspirateur Dyson, et après on s'étonne que tout le monde a le cerveau d'un macroniste. Ah non, ça c'était pas dans le script, je crois. Mais le pire c'est la nourriture. Attends, mais j'ai commencé Internet en 2016, du coup ça fait 10 ans que je suis sur Internet. Ouais, ça y est les gars, je suis un ancien maintenant. Ça fait 10 piges. What the fuck? Que mangent les types qui font ce contenu. Là où Awabel, vas-y, elle mangeait des trucs assez normaux que tout le monde mange comme du poulet, des œufs, etc. Eux mangent des trucs de malades mentaux sortis au fin fond de la Corée du Nord. Et vas-y que ça mange des couilles de mouton, des octopus d'1,50 m, des animaux vivants et tout. Et comme par hasard, c'est que des Chinois qui en mangent. Sauf que j'ai récemment vu qu'il y a plein de TikTokers français qui vivent grâce à ça. Genre, c'est leur boulot de faire des dégustations en vidéo. Par exemple, il y a le gars qui ne peut pas s'empêcher de faire du beatbox à chaque TikTok qui fait ça. Le mec, il a plus de 2 millions de followers et fait au minimum 1 million de vues c'est en sur France en chacune de plus. ses dégustations. Il y a également The Great Ali qui fait des centaines de milliers de vues en faisant des dégustations de plats provenant de différents pays. Ou bien encore des défis comme manger un tacos XXL le plus rapidement possible. Non mais matez-moi, c'est quoi Ça me le dégoûte. dinosaure? Le frérot, il englobe le body count d'Adèle Laurent en une seule bouchée. Alors attention, je ne critique absolument pas leur boulot et leur contenu. En soi, ils posent problème à personne, ils font leur truc tranquille sans souci dans leur coin, et si c'est ça qui leur fait gagner leur vie, et bah tant mieux pour eux. C'est juste que ça me choque teh les fous de réaliser qu'aujourd'hui, tu peux littéralement gagner ta vie en mangeant devant une caméra, pendant que d'autres se saignent sur des études ou des boulots éclatés pour à peine s'en sortir. Genre le contraste est hyper Et encore, violent. D'un côté, je pense que dans 5 ans, ça sera tellement pire. Internet, ça évolue tellement rapidement, les gars. Je pense qu'on n'est pas prêt plus tard. Hein. t'as des gens qui charbonnent comme des malades pour un SMIC, de l'autre t'as un gars qui imite un ventilateur en marche entre deux bouchées et qui encaisse des millions de vues. Carrément c'est tellement plus dur à encaisser que le moment où tu réalises que derrière la mer se trouve l'ennemi et non pas la liberté. Et encore une fois, respect à eux, ils ont compris comment faire, ils exploitent l'algorithme, le divertissement, le timing, etc. Et je comprends que derrière il y a quand même une grande partie de boulot et de réflexion. Encore Mais ça dégustation, pose pourquoi pas, mais ça c'est horrible. Ouais, mais ça c'est horrible parce que... En fait... Ils vont jusqu'à mettre leur santé en danger, tu vois. Et comme ça, publiquement, devant des millions et des millions et des millions de personnes. C'est abusé. même une grande question sur la valeur qu'on donne au travail, à l'effort, au mérite et sur ce que les réseaux ont transformé. En de ça, je vous jure sur la tête de ma play que c'est une dinguerie comment le contenu dégustation, c'est-à-dire le contenu mukbang, transforme des vies, voire même les anéantit. Un peu comme Eren qui déclenche le grand terrassement, t'as capté? Non, vas-y, j'arrête. Je prends le cas d'un youtubeur du nom de Nicocado Avocado qui, en faisant trop de vidéos où il mangeait des aliments astronomiques en vidéo Merci Vanny, ciao ciao. Bonne douche et bon courage. hyper mauvais pour sa santé, et passer de simple gars skinny à un vrai engloutirant dans Pokémon. Genre le mec c'était réellement une montagne de gras, c'est abusé. Il était en surpoids mais il continuait de produire des vidéos mukbang dans le seul but de faire toujours plus de vues, plus d'argent et plus de buzz, quitte à complètement ruiner sa santé physique et mentale. Et c'est ça qui est chaud. C'est triste. Littéralement le mec était en train de se détruire pour de l'argent, il savait très bien que plus il prenait de poids, plus les gens regardaient, plus ça choquait, plus ça faisait parler. Et du coup il a capitalisé là-dessus, il s'est enfermé dans ce rôle jusqu'à devenir presque une caricature vivante, un produit
de l'algorithme. Je le redis, mais c'est pas juste pour taper gratuitement sur lui, parce que le système l'a clairement encouragé à aller plus loin. Et ça montre à quel point les réseaux peuvent pousser certains influenceurs à se détruire eux-mêmes pour rester pertinents, parce que l'attention vaut plus que tout le reste. Et cela reflète tout simplement la face malsaine que referme le concept de manger devant une caméra pour satisfaire une personne, les mukbangs. Au final, le vrai problème, c'est pas Awabel, c'est pas Nico Cado, c'est même pas les mukbangs. Le vrai problème, c'est nous. C'est l'algorithme qu'on nourrit, c'est le spectacle qu'on réclame, c'est cette envie malsaine de toujours voir quelqu'un aller plus loin, plus bas, plus extrême. On est des gros chiens en fait. On s'indigne petit à petit, mais avant ça, on a liké, regardé, partagé, en d'autres termes, soutenu. Les réseaux ont transformé la souffrance, on parle carrément ici de souffrance humaine. Il a raison dans ce qu'il dit. Hein. Pas puni, tu pourrais risquer ta vie pour de la thune en plus. Non. Non, je pense pas. Hein. Mène en divertissement, et tant que ça fait des vues, ça continue ma gueule. Et le jour où ça finira très mal, je parle bien sûr au niveau santé, tout le monde dira on savait pas, alors qu'en vrai on savait très bien. Très bonne vidéo. Hein. Bon, malgré le tacle. Malgré le tacle du Darknet là. Mais bon, ça de toute façon, je vais en prendre plein la gueule encore et encore.